tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager tout simplement mon témoignage. Alors je m'appelle Mariam et j'ai 25 ans. Je me suis convertie le 21 avril 2014. Donc c'était un processus en fait que le Seigneur avait permis depuis très longtemps. Parce que dans la parole de Dieu, il dit qu'il me connaissait avant même la fondation du monde et il m'avait même béni avant la fondation du monde. Donc à un moment donné, j'ai commencé à me questionner sur ma vie après la mort en fait, au vu de tous mes péchés, parce que j'étais dans l'impudicité, dans la fornication, j'étais limite nympho, j'étais très moqueuse, j'étais vraiment une personne aussi orgueilleuse. Et au vu de tout ça, je comprenais clairement que moi, après la mort, j'irais en enfer. Mais c'était une question sur laquelle je n'aimais pas m'attarder parce que ça me faisait mal tout simplement. Et souvent pour oublier ça, j'enchaînais relation après relation où j'allais en boîte de nuit. En fait, ma vie était si éphémère qu'elle m'empêchait d'avoir des temps où je pourrais réfléchir sur des questions existentielles. Donc c'est comme ça que j'ai toujours vécu. J'étais une personne très rusée et très maligne, si bien que j'ai commis tellement d'excès que ceux qui étaient autour de moi ne savaient pas du tout. Et quand je raconte même mon témoignage, les gens sont même étonnés, ils se disent waouh, c'est toi qui faisais ça. Oui, c'est moi qui faisais ça. Donc c'est comme ça que j'ai grandi dans la fornication, l'impudicité, la masturbation, jusqu'au jour où j'ai remarqué qu'un de mes meilleurs amis avait vraiment changé. Et moi en fait, je ne l'ai pas mentionné, je viens d'une famille musulmane, mon père est musulman, mais il ne nous avait pas appris à prier. Et j'essayais en fait de me débattre seule pour apprendre ces choses-là, pour essayer de lire le Coran, pour véritablement pratiquer cette religion. Donc quand ça m'arrivait, je pouvais faire le ramadan, mais je me disais à un moment donné, mais il faut que je pratique véritablement la religion. Et à ce moment-là où je veux complètement me donner à 100% de l'islam, au point où je vais même me voiler, je me suis dit, mais pourquoi il y a tant de religions dans le monde alors qu'il n'y a qu'un seul Dieu? S'il y a autant de religions, c'est que forcément il y en a qui se trompent. Parce que Dieu ne peut pas être un et avoir autant de voix qui convergent vers lui. Je veux dire, c'est pas Rome. On est en train de parler de Dieu. Tous les chemins mènent à Rome, mais toutes les religions ne mènent pas à Dieu. Et donc, à ce moment-là, quand je voulais commencer ce processus-là, de me radicaliser dans l'islam, de véritablement commencer à pratiquer, j'ai commencé à me poser également cette question. Et comme j'ai dit tout à l'heure, mon meilleur ami avait véritablement changé, je ne comprenais pas. C'était quelqu'un que j'avais connu orgueilleux, qui aimait beaucoup les femmes, et là il me parlait de chasteté, il me parlait d'humilité. Je me suis dit waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Et ce changement-là qui est manifesté, ça a fait naître en moi en fait l'envie d'en savoir plus. Donc j'ai dit tiens, je veux bien assister un jour à une réunion de prière, ou bien quand tu vas rencontrer ton pasteur, je veux bien être là. Et Dieu avait fait grâce à ce moment-là, son pasteur est également à Brazzaville. Donc je suis allée à cette rencontre-là, j'ai assisté à leur discussion, j'ai un petit peu parlé avec le pasteur. Et moi j'étais partie avec l'appréhension, j'étais partie avec le cliché de me dire c'est sûr que c'est un faux serviteur de Dieu, parce que maintenant on en trouve tellement de faux que c'est difficile de reconnaître un vrai tout simplement. Et quand je discute avec ce pasteur-là, il me dit toi tu as un esprit de sirène, juste avant qu'on parte. Je dis un esprit de sirène. Et quand je rentre à la maison, cette phrase commence à me travailler, je commence à y repenser, j'y repensais. Et je suis allée sur internet, j'ai commencé à faire des recherches là-dessus. Dieu a fait grâce. Je suis tombée sur un site qui expliquait en fait les manifestations, les symptômes un petit peu de la personne qui était possédée par cet esprit. Et on racontait, c'était un charme particulier, c'était une force de séduction, c'était des relations éphémères à chaque fois, on enchaînait relation après relation, c'était une envie sexuelle effrénée. Je voyais tout ça, je me disais mais c'est exactement ce que je manifeste. Je me suis dit, mais donc si ça se trouve, la personne que je suis, ce n'est pas la personne que j'aurais dû être. Et à un moment donné, ça m'a tellement fait mal de me faire manipuler, parce que si véritablement je manifestais cela, c'est qu'évidemment, c'est l'esprit est en moi. Je me suis dit, non, je ne peux pas me laisser manipuler comme ça, il faut que je me débarrasse de cet esprit.
il faut que je me fasse délivrer. Donc ça m'a encore poussé à repartir encore vers cet homme de Dieu. Et ce jour-là, on avait donc une réunion de prière en fait. Et ce jour, donc le 21 avril 2014, l'homme de Dieu est en train de prêcher sur l'impudicité. Et il expliquait à quel point faire le sexe avant le mariage, c'est un péché parce que vous n'êtes pas marié, Dieu ne peut pas vous protéger. Donc du coup, vos âmes s'associent, vous ne formez qu'une seule personne et vos esprits également. Donc de même, vous vous transmettez des maladies sexuellement transmissibles, de même, vous vous transmettez des malédictions spirituellement transmissibles. J'écoutais tout ça et je me disais, si ça se trouve, j'ai reçu beaucoup de malédictions, je me disais ça. Et à ce moment-là, le pasteur, en fait, il demande à ceux qui veulent renouveler leur vœu de chasteté envers l'Éternel, demander une grâce, une onction, une force supplémentaire pour pouvoir y arriver. Venez, rapprochez-vous et on va prier ensemble pour que vous puissiez renouveler ce vœu-là. Et là, je vois des hommes se lever et je les regarde, je fais, mais vœu de chasteté, homme, il n'y a pas de... ça ne marche pas, c'est impossible. C'est ce que je me disais. Et je demande à une amie à côté qui me dit, oui, effectivement, il y en a qui sont à 3 ans de chasteté, 2 ans. Et le pasteur, même dans son témoignage, il disait qu'il avait fait 7 ans de chasteté. Je me suis dit, waouh, mais c'est incroyable. Et là, tout de suite, il y a une pensée qui me vient de me dire, si des hommes peuvent le faire, moi également, je peux le faire. Et donc, ils font cette prière-là pour renouveler leurs vœux. Et ensuite, le pasteur appelle tous ceux qui voulaient également faire un vœu de chasteté. À ce moment-là, moi, je me suis dit, waouh, c'est également une occasion pour moi d'être agréable devant Dieu, parce que justement, l'islam nous enseigne que plus tu fais d'œuvres positives, plus tu as de la chance, en fait, de rentrer au paradis. Donc, du coup, je me suis dit, c'est une occasion ou jamais. Et ensuite, donc j'avais simplement ce principe-là d'essayer d'être agréable à Dieu par rapport à mes œuvres. Et là, je me rapproche et le pasteur nous enseigne à ce moment-là qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nos péchés, qui nous donne cette capacité-là de pouvoir dominer le péché. Et à ce moment-là, j'étais arrivée à un instant où tout ce que j'avais essayé dès maintenant, mes résolutions de me concentrer dans l'islam, ça ne fonctionnait pas. Je me suis dit, mais si véritablement Jésus sauve, Jésus arrive à changer les gens, c'est une occasion où jamais en fait. J'étais un petit peu l'image de la personne qui est voilà, dans une piscine en train d'être noyée complètement et tu as ton dernier souffle qui est là. Et à ce moment-là, on te tend une perche, mais quand c'est comme ça, tu ne regardes pas c'est qui a tendu la perche, tu ne regardes pas si c'était ton ennemi ou pas, ou si c'est un membre de ta famille, mais tu saisis tout simplement la perche. Et moi, c'est ce qui s'est passé, j'ai saisi la perche, je me suis dit, si Jésus sauve, si véritablement Jésus change les vies des gens, moi je veux y croire. Je me dis, pourquoi pas ne pas tenter? Et là, je fais cette prière à Dieu, je lui dis que je crois qu'il est mort pour mes péchés, je crois qu'à la croix, il a porté tous mes péchés. Et je prononçais ces paroles pour dire que désormais je renonce à l'impudicité. Et là j'ai été saisie de transe. C'était la première fois que je vivais un truc spirituel dans le physique. Et je tremblais, mais vraiment de la tête aux pieds. Il y a tout mon corps qui reculait en fait, sans même que je ne puisse contrôler mes pas. Et il y a quelqu'un qui m'a saisie de derrière et qui m'a mis à genoux. Donc c'est comme ça que j'ai pu continuer à parler. Et je tremblais vraiment de la tête aux pieds. Et c'est quand j'ai prononcé les paroles, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie, je reçois ta paix, je te reçois complètement, je m'abandonne à toi. J'ai senti une paix mais incroyable, une paix qui demeure jusqu'à maintenant, qui demeurera éternellement. C'était une paix, une sensation que je n'ai jamais sentie. C'était toutes les culpabilités que j'avais par rapport à mes péchés qui étaient complètement ôtés. À l'instant T, je ne réalisais pas. Mais ce n'est qu'en rentrant à la maison où j'avais une soif soudaine de connaître tout ce qui était spirituel en fait. Donc j'ai commencé à faire des recherches comme ça. Et sur internet encore, j'ai trouvé un article en fait qui nous expliquait que derrière chaque défaut, il y a un esprit qui agit derrière l'orgueil, derrière l'égoïsme, le fait d'être hautain, derrière la méchanceté, ainsi de suite. Et quand je voyais ça, mais c'est des choses qu'on me disait avant, Mariam, t'es orgueilleuse, Mariam, t'es égoïste, ainsi de suite, t'aimes pas partager. Parce que moi, avant, mon mot préféré, c'était non. Dès que je me demandais un truc, je disais non sans même savoir c'était quoi. Donc voilà, et quand je vois ça, avant, quand on me disait ça, je me disais, mais c'est ma nature, je suis comme ça. Mais là, quand j'ai vu ça,
mon cœur avait tellement mal. J'ai ressenti une douleur mais intense. Je n'ai jamais ressenti ça. J'ai commencé à pleurer de toutes mes forces et à demander pardon à Dieu. C'est à ce moment-là que je me suis repentie encore de beaucoup de nombre de péchés encore qui venaient comme ça dans ma tête. J'ai demandé pardon et j'ai ressenti que le Seigneur m'avait pardonné. Et depuis ce jour-là, tous les jours, le Seigneur a commencé à me transformer. Tous les jours, il a commencé à me changer. Mon habillement a commencé à changer petit à petit. Les vêtements que je supportais avant, j'arrivais plus à les porter. Les jours même où je m'entêtais encore de porter ces vêtements, j'étais si gênée, je me sentais, mais si... je me sentais vraiment comme violée des regards, je me sentais moi-même en fait mal de les porter. J'étais obligée à chaque fois de retourner à la maison et finalement j'ai continué à obéir parce qu'à chaque étape le Seigneur m'interpellait sur un point et il attendait mon obéissance sur ce point-là pour passer à l'étape supérieure. Donc tous les jours le Seigneur m'a transformée jusqu'à ce que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Mais j'aimerais également dire à tous ceux qui me suivent, si ça a été possible avec moi, c'est également possible avec vous. Je sors d'une famille musulmane, il n'y avait presque logiquement aucune certitude, aucun signe qui pourrait démontrer, qui pourrait expliquer qu'un jour je serai chrétienne. J'aimerais dire à tout le monde, la grâce que j'ai reçue, elle est disponible également pour vous. Même si tu vis dans la fornication, même si tu es une personne orgueilleuse, même si tu es une personne qui ne pardonne pas, j'étais exactement une personne pareille. Et d'ailleurs, si ça se trouve, j'ai fait plus de choses que toi en fait. Mais si le Seigneur m'a témoigné son amour, si le Seigneur m'a témoigné sa grâce, c'est que c'est possible. Ne laisse pas l'ennemi te faire croire que ce n'est pas possible pour toi, que c'est réservé à des personnes particulières. Non. Le Seigneur dit dans sa parole que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit soit sauvé. Donc si aujourd'hui tu crois, si aujourd'hui tu te répands véritablement de tes péchés en te rendant compte que si tu continues dans cette voie, tu vas aller en enfer, si tu continues dans cette voie, tu seras perdu éternellement, tu peux également être sauvé. Le Seigneur dit encore, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Donc invoque son nom dans ta vie, donne-lui ta vie, donne-lui la direction de ta vie. Et ma soeur, mon frère, je ne serai pas déçu. Bien vrai qu'il y aura des sacrifices à faire, mais tu ne verras pas ces sacrifices comme de véritables sacrifices, car en soi, le cadeau que le Seigneur t'apporte est quelque chose de valeur. Donc que Dieu te bénisse et que Dieu se révèle encore à toi qui regarde ce message. Et à très bientôt. C'était Maranatha TV. Que Dieu vous bénisse abondamment.